goudron na biswana, babanyang lelo na tongo. Regardez, je vous montre ça. Comme ça, tozo landela makambo nyonso wana tolobi. Ok, allez-y. Mais les ténèbres ne resteront jamais éternellement. Regardez, chers amis. Les goudrons de la RDC. Les APAS. Nous sommes au Rwanda ce matin et c'est la même personne. Enfin, Goudron Abisso, la personne a filmé Nalak Sabino. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je... Voilà. Bomoni, Chagasha, welcome to Chagasha. Ici, nous sommes au Rwanda. Et à côté ici, il faut que je vous montre avec précision. Côté Sika, tono nabiso ya goudron, Bachaki, juste derrière ce complexe ici. Et Ebimi, babandi angoka na quartier wana, ça vient de la RDC. Chers amis, merci infiniment. Nandeko na biso oya sungi biso pona opesa biso ba information oyo. Na ebisaki na lobby mon frère, ndengo tali place bache yango. Olandela nanu ti place ekokoma oyebisanga. Aye komona lobby na tongo ba matériel e bandi koya et puis ba bandi ko tia goudron na biso. Abi bazo bimisango na sima. Ba bimisango na sima eye liboso ba bandi na avenue wana ya nani Chagasha. Les Rwandais pillent tout. Même les hommes. Les Rwandais appuient même la population pendant qu'on me bango de l'autre côté. À la tête qui Moïse Nyarugabo. Maintenant, c'est lui qui est les patriarches qui conçoit les plans, les projets et qui les réalise. Moïse Nyarugabo, la justice de Dieu, il y en a et il y en aura. Alors, chers amis, très rapidement, Nalak Sabino, Africom, mission de guerre, en fait, des États-Unis, en Afrique, ont déposé leurs valises à Kinshasa. Donc, je sais que c'est tout ça, Oyetindi Paul Kagame a craqué, a bimissé son message Oyo, qu'il les reconnaît être en RDC. Chers amis, je reviens tout à l'heure, mais je vous montre d'abord l'arrivée de la mission américaine en charge de la sécurité que nous appelons Africom. C'est la mission de guerre des Américains en Afrique. Alors, est-ce que je peux vous montrer une image? Ils étaient reçus par notre état-major général. Regardez, et c'est tout ce que nous attendions. Tout ce que nous attendions. Alors, Africom, vous êtes où? Vous êtes là, les Congolais veulent vous voir. Ils sont en RDC aujourd'hui. Donc, télévision ESA Radio T, je vous montre la mission Africom en RDC avec l'état-major général. Comme ça, que partenariat Nabiso avec les Américains, c'est effectivement, les Rwandais affirment clairement collaborer avec les rebelles du M23, coordonner même. Je vous reviens, je vous montre d'abord l'arrivée de Africom. Africom, vous êtes où? Africom, vous êtes où? Voilà, Africom, voilà. Africom est là. Regardez l'Africom. Regardez l'Africom. L'Africom, les Congolais veulent vous voir. Balobi honoré Kolobabilo Belate. Africom aïe. Ndenge biso tozo sepela, ndenge pe Rwanda sepela pendant bato basala Rwanda bangoye. Alors, Africom, vous êtes là. Regardez. Et enfin, Africom dépose ses valises en RDC. Voilà. Je vous... Est-ce que vous êtes là? Voilà. Africom, renforcement du dialogue avec les dirigeants et les FRDC, et ils sont là. Un moment. Non, je ne souhaite pas cette musique-là. Nali musique ou anate,
Mais Africom est là. Africom, sois les bienvenus. Africom Ayakate, alléluia. Les choses vont prendre une autre dimension. Je ne dis pas que Tobrosani Baïbou Nabiso, Obazo Nyoko, la Tsuko M23 sur terrain. Mais les Américains sont là. C'est leur arrivée. C'est leur arrivée. Est-ce que tout le monde a vu ça? Est-ce que tout le monde est d'accord que tu sais que du Kotambola, Zalaï Kotambola, Ezaya Pambat, Suko Kabila, Alingi ba mercenaire tena RDC. Abengana Suko ba, hein? Abengana Suko ba américain total. Puisque à lobby, na discours na ya Salaki, à lobby, nous ne voulons pas que ba mercenaire bazalana RDC. Il dit, on a eu mercenaires, mundele tout, à comme on a eu na compte ya, qu'on appuyer FRDC, qu'on collabore avec FRDC, bazaba mercenaires, ils doivent quitter les sols congolais. Alors, ben, on a un discours na Goma. Basa Lionine. Puisque toi, tu étais dans l'armée depuis 18 ans, renforcé, sécurité, batata ya bato, comment na agi, ils ne sont pas soutenus, balandaka formation te, bakendaka mission te, kana Rwanda nde, États-Unis, Russie, France, et basala armée na bango, c'est avec la bénédiction de Kabila. Non, yo ya biso bazalaka bilemba lemba, bazala formé te. Et voilà, les autres mercenaires sont là. Kabila, est-ce que tu vas les chasser? Les autres mercenaires sont là. Et quand ils viennent, c'est avec tous les moyens possibles. Vous savez comment est-ce que les Lobatouazo, les Lakeno, Bazolo, Tosa droit de l'homme, Conseil national de sécurité, a commis Kokota na téléphone, cyberdéfense, a commis Kokota na téléphone, la démocratie, c'est les droits de l'homme. Toi, tu as un droit quelque part de soi-disant l'homme. Et l'homme, là, on parle de l'homme congolais. Il se considère comme homme politique et qui a droit de... ah non, ça c'est la vie privée. Pourquoi vous pouvez entrer dans nos téléphones? Espèce de médiocre, espèce de... dont vous êtes tous couilles. Puisque là, chers amis, ça là, na makambu nyonso activité nyonso ndengolingi. Mais, soko koti na politique, kota na politique na ndenge ya ko défendre mboka na yo contre les ennemis. Mais soko za na RDC et que tu te permets yako dénigrer ton pays contre l'ennemi, ça ne se fait jamais au Rwanda. Au Rwanda, jamais. Comme cet inconscient que j'ai vu ici, hein, chers amis, jamais inconscient, jamais au Rwanda. Ok, non, moi je suis d'accord avec la politique, soit de Kagame, soit de Tshisekedi. Tu ne peux pas le faire. Mais là-bas, c'est là où on parle de la bonne gouvernance, de la démocratie, non? Chers amis, Congolais, il faut tokola. Congolais, il faut la kisaketolingi mboka na biso. Bango ye baye, ils sont sur l'écran. J'aimerais bien voir celui qui va me dire que mercenaire. Joseph Kabila ya kobenga na mercenaire bango ye. C'est ça, non? C'est la moindre des choses, non? Hein? JKK, tu n'aimes pas voir les mercenaires en RDC. Ils sont là. Venez maintenant les chasser. Bato batiki biso na lokuta ya kosakanate. Chers amis sur TikTok, je ne vois pas vos likes, s'il vous plaît, et vos cadeaux. Merci à ma réalisatrice sur TikTok. Elle organise très bien les choses. Je souhaite garder son nom secret. Et les réalisateurs aussi, qui est aussi là. Et je souhaite garder son nom secret. Je vais vous montrer une vidéo. Hein. Ça va aussi vous énerver, vous qui aimez la RDC. Mais Moto Alingi na RDC, il peut rester tranquille et nous laisser. Bisoto le Belwakambo RDC, c'est notre droit. Chers amis, je voudrais bien vous montrer. Voilà, ici, là, vous avez la preuve que Kotambola Félix Tshisekedi a tambola, Kagame alobi, boya nanote, Kabila na RDC, bazala nanu musika, bisoto sala musala na biso. Boya ko sala esko musala na bino, yangwana. Chers amis, cette vidéo s'inscrit dans l'ordre bien déterminé. Cette vidéo, c'est après
ce qui est arrivé hier, je vais vous montrer des choses. Mon toit, à la précédente, puisqu'aujourd'hui, je suis déterminé à vous présenter un certain nombre de choses. Wotala, Boyba, comment, où est-ce que nous sommes en train de partir avec ce pays ici. Donc, Koya ya Bandeko Oyo, Baye Pambate. Baye Pambate, ils sont venus à cause, il y a diplomatie de Mouanana Moutou qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Alors, bon, je vais vous montrer ça. Chers amis, avant Tozongela Makambuya Kagame Ndenge Ami Panzi, donc Ami Tiki, Ami Diembiki, je peux utiliser même ce terme-là. Paul Kagame Ami Diembiki, en déclarant que je suis en RDC. On dirait Chiruma, on dirait Dikubakuba, Kake. Mais voilà ce qui s'est passé dans Washington Lobby, dans la commission, sous-commission, il y a Afrique, dans le Sénat, il y a États-Unis. Chers amis, landi ba extrait. Je vous demande de suivre avec beaucoup d'attention cet extrait que je vous donne en vidéo. Et c'est sur HK Today. Vous allez suivre ça même à la fin. Vous allez suivre ça même à la fin. Voilà. Chers amis, suivez ça. Masolo tout oyo biso tobetaka tout tobetelaka. Bato benginga lobi balobi. Ashka, qu'est-ce qu'on a dit exactement na kati Sénat? Je vous donne cet extrait, c'est de 20 minutes. Et dans 20 minutes, on parle de tout ce qui va se passer en RDC. Je ne souhaite pas, moi, traduire. Bolandi, ma traduction à l'africaine. Mais ça, ce n'est pas une traduction africaine. Suivez ça attentivement. Je vous reviens. Suivez ça attentivement. Je vous reviens. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces questions. Voilà. Pour commencer avec la MONUSCO, nous estimons qu'elle est actuellement la seule force déployée dans l'Est de la RDC capable de soutenir ces accords que nous avons signés. Nous comptons donc sur la MONUSCO pour fournir un soutien logistique aux mécanismes de surveillance du cessez-le-feu que nous mettons en place, en coordination avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs avec leurs mécanismes. Nous discutons donc de la manière dont la MONUSCO peut mieux aider à faire respecter les accords spécifiquement, ainsi que l'accord cadre de Doha. Lors du dernier renouvellement de mandat, nous avons été satisfaits de voir dans le mandat de la MONUSCO des termes qui lui permettent explicitement de soutenir ces accords. Et le secrétaire Rubio a financé la MONUSCO lors du dernier engagement de fonds. Les États-Unis restaient donc déterminés à soutenir la MONUSCO et à lui permettre de jouer un rôle plus efficace dans l'Est de la RDC. Cela dit, nous constatons des entraves importantes aux capacités de la MONUSCO. Nous voyons le M23 entraver les mouvements de la MONUSCO et sa capacité à protéger les civils. C'est donc un point sur lequel nous continuons d'assister. Nous aimerions bien sûr que la MONUSCO soit plus efficace, surtout pour la protection des civils, donc nous continuerons à discuter du rôle de la force. En ce qui concerne la mise en œuvre des accords, comme vous l'avez dit, nous avons bien l'intention de demander des comptes à tout fauteur de troubles au processus de paix. Nous avons bien sûr apprécié l'implication personnelle du président Trump lors de la signature le 4 décembre. Le président est à juste titre fier des progrès accomplis sous sa direction l'année dernière pour mettre fin à ce conflit. Et cela étant dit, nous savons que la paix est compliquée. Et le secrétaire Rubio a dit juste après la signature, vous savez, nous avons un accord et maintenant, cet accord doit être respecté. Il a donc vraiment mis la responsabilité sur les parties, comme vous l'avez dit, de respecter leurs engagements. Et il a aussi dit que, comme dans tout conflit, il y aura des hauts et des bas dans cette mise en œuvre. Mais il a été clair. Et je tiens aussi à préciser aujourd'hui que nous maintiendrons nos caps. Et les États-Unis restent absolument déterminés à avancer dans le cadre des accords de Washington comme étant le meilleur moyen de résoudre ce conflit. Nous avons l'intention de garder toutes les options sur la table pour demander des comptes aux fauteurs de troubles. Je vais aussi être... Est-ce que vous avez suivi que nous avons toutes les options sur la table? Ici, c'est l'option dialogue, bonne volonté, bonne foi des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous avons toutes les options
sur la table. Parmi les options, il y a une option. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon micro passe? Faites-moi signe. Est-ce que les micros passent? On a toutes les options sur la table. Est-ce que les micros passent? OK. On continue. Clair sur le fait que depuis le 4 décembre, malheureusement, nous avons vu la violence s'intensifier dans l'est de la RDC. Nous avons vu le M23 avec le soutien des forces de défense rwandaises, ce qui a été documenté et déclaré par l'ambassadeur Waltz tout récemment à l'ONU. On a vu cette offensive s'emparer de la ville stratégiquement importante de Villera. Et c'est extrêmement préoccupant pour nous. Et nous considérons que même si nous avons constaté un certain retrait du Vira, je tiens à préciser que ce mouvement n'est pas suffisant. Suivez ça. Nous avons fait Suivez savoir ça. très clairement Suivez qu'un ça. retrait plus net vers le nord, avec les troupes Suivez ça. rwandaises retournant vers leurs frontières, et le M23 se repliant bien plus loin, au moins sur ses anciennes lignes, et se réengageant dans le processus de Doha, est nécessaire. Nous devons vraiment voir ces étapes, et toute mesure prise pour y remédier sera calibrée pour changer les comportements. Toutes les options sont donc sur la table, et au plus haut niveau, nous continuons de discuter des mesures à mettre en œuvre pour changer cela. Alors, comme les M23, il y a Rwanda, Bazo ou Misamakambo, toutes les options sont sur la table pour faire respecter cette disposition-là. Les Rwandais, les groupes armés, les M23, doivent se retirer. Il a été dit clairement qu'ils doivent se retirer jusqu'à Runyoni. Et puis Tianzu, Bisika, à côté là. C'est ça. Plus loin, Bisika, à côté là, Bisika, leur ligne d'entrée, leur première ligne de défense. Donc, porte d'entrée, c'était Runyoni et Tianzu, na frontière avec le Rwanda. Bakenda place wana babito kokende te kuna ezana zamba mais bisika boyela yango. Et les États-Unis disent qu'ils vont faire respecter les M23 bazonga na démarche wana na kimiato na makasi, il faut bazonga yango. Suivez encore un extrait. Il y a makambo eleki lobi kuna na Enfin, concernant le rôle de l'Union africaine, nous apprécions beaucoup l'UA, surtout le président de la Commission et son équipe. Ils ont été excellents pour soutenir à la fois le processus de Doha et les mécanismes de mise en œuvre des accords de Washington. L'UA est représentée dans notre comité de surveillance conjoint et dans les réunions du mécanisme de coordination de la sécurité. Le CSC et le MCC sont les principaux mécanismes de redevabilité pour superviser le volet Washington. L'UA y est présente et active. Le président du Togo est également désigné comme médiateur de l'UA pour ce conflit. Nous saluons la conférence qu'il a convoquée le week-end dernier au Togo. Les États-Unis ont pu y participer, comme beaucoup d'autres, et lors de cette conférence, un résultat espéré et atteint fut l'opérationnalisation des 5 anciens chefs d'État désignés par l'UA pour aider sur certains volets. Et l'un de ces volets est l'engagement de la société civile. Je suis donc d'accord, l'engagement de la société civile est la clé d'une paix durable. Et nous espérons que l'UA saura s'impliquer et jouer un rôle de premier plan à cet égard. Avant de céder la parole aux membres de rang, vous savez, nous avons aussi l'obligation d'agir à la Chambre et au Sénat. Nous vous remercions pour ce que vous faites. Je sais que c'est terriblement affligeant de voir tout ce travail acharné ainsi mis en péril. Je pense à la loi Magnitsky. Devinez qui l'a poussée? C'est moi. Elle vient de la loi sur la démocratie en Biélorussie de 2004, quand on me disait de ne pas sanctionner Loukachenko. On l'a fait, signée par George W. Bush en 2004, elle a libéré des prisonniers et montré qu'on ne plaisantait pas sur les affaires ici. C'est le fondement de toute la loi Magnitsky. Elle découle de la loi sur la démocratie en Biélorussie. Et je chercherai à créer des lois spécifiques par pays pour aider le président à faire respecter ce qu'ils ont déjà accepté. Tata Oyo azam fununga. Tata Oyo azana expérience makasi et donne l'impression, il semble d'après mes témoignages et mes recherches, il est le mieux écouté aussi par Donald Trump. Il dit, j'ai fait voter, j'ai fait adopter, j'ai proposé des lois, ça a été adopté. D'abord par Bush, W. Bush, le père, et puis, gouvernement Moussousou, Bazo Salayango.
vous avez déjà accepté de faire la loi en RDC. Je vais proposer des lois pour chaque pays où vous avez pris des engagements pour faire respecter votre engagement de la paix, notamment en RDC, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de la question de la RDC. Donc, Tata Oyo, Azo Sakanate, les cas de la RDC, Alingiku, tu as besoin d'insister sur les calendriers maintenant. Bozela, toi aussi, c'est une partie. Je vais vous montrer de quoi il est question maintenant après. On avance. Papa, allez-y d'abord. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Quand on signe, on engage son honneur. Et ne rien faire ou fermer les yeux sur certains agissements est inacceptable. Quand Donald Trump a signé pour la paix, j'ai terminé, oui, paix, j'ai terminé, oui, paix. Pour Tata Oyo, Lisa, c'est yo canalisation na RDC. Je pense que la conférence soit na lobby. La vraie version, c'est ça. Pour Tata Oyo, comme vous avez déjà engagé les Américains et même les présidents, c'est l'honneur de tout un pays. Vous devez faire et respecter ça. Donc, il y a une négociation, signer. Si vous ne voulez pas respecter ce que vous avez signé, faites respecter ça et nous avons besoin de calendrier. Balingiku tout est que c'est la M23, se retirer, retrait wana kutoza ya malongate. Pour lui, faites respecter la paix en RDC en chassant ces bandits ici. Alors, je parle d'acteurs individuels dans les deux pays, en particulier le M23. Voilà. Vous avez suivi? Je parle des acteurs maintenant dans les deux pays, mais je parle plus ici du M23. Il faut éliminer ça. Il faut ne pas entendre parler du M23. Chers amis, lobby n'a pas tenté, il a expliqué Bino Makamboy. Ce n'est pas moi qui dis. C'est lui qui dit. Je vais prendre incessamment des décisions pour faire respecter l'engagement, puisque c'est l'honneur du président et de toute la République, les États-Unis. Et là, faites respecter qu'il y ait la paix en RDC entre les deux acteurs qui ont signé pour la paix, mais plus particulièrement, je m'engage ici pour les M23. Ils doivent disparaître. C'est un groupe de terroristes, ils doivent partir. On continue. Les M23, Bozo Kanga, contredisez-moi. Si vous êtes là, espèce de frustré, et puis c'est fini pour vous, c'est fini. Avec l'arrivée de c'est fini. Aujourd'hui, je vais vous montrer des choses. Alors, nous devons nous impliquer davantage en tant que Congrès. Et j'ai l'intention de diriger ça. Merci. Je cède la parole. À lobby, nous devons nous imposer en tant que Congrès. Et moi-même, j'ai l'avantage de diriger cette commission pour faire respecter la paix en RDC. Et je parle ici plus particulièrement, il y a M23. Donc, Bazotia M23, qui considère que c'est un groupe qui tue, qui fait la terreur en RDC. Batangi Tshisekedi te. Bamouni Mabeya Tshisekedi out. Chers amis, nous sommes sur une bonne voie. Chers amis, Félix Tshisekedi va faire partir ce groupe à cause de son silo seulement. Tata Oyazana colère moko. Tchelanga un commentaire, je suis Génération Fachi. Alors, mais il y a un commentaire avant Natiki Labino, Nazwa Toratisana Rwanda, il s'est kezwa document wan. Alors. Merci, Monsieur le Président. Sous-secrétaire adjoint Trotman, merci encore. Si j'apprécie l'attention du président Tshisekedi sur cette guerre, le chemin vers la paix dans l'Est du Congo est encore long. Même après la signature des accords de Washington le mois dernier, le M23 et les forces rwandaises ont pris Uvira lors de leur 3e offensive dans les Kivu en... Ici, c'est bien clair et confirmé que l'armée rwandaise et les M23 ont pris. On ne peut plus discuter de la question congolaise sans citer le Rwanda. Et là, c'est que le Rwanda a bimana l'Idusu place à Zalaki, puisque Rwanda Zalaki na l'Idusu moko moni tozaka na makelele jebiso. Makele la kota ka soki bosaliye moi boningisi a kota na l'Idusu. Pour bimana l'Idusu wana, il faut soit kocha moi nini, comment on appelle ça? Bosuranga iko, oche moi
lindala la moko na kati wana oningisi obouge ye à se sentir en insécurité abimi okangi ye ou soit bozwi mai botie na lidusu wana akomona ke mai ezoya ebele et puis à se sentir étouffé abimi bokangi ye. C'est ce qui se fait aujourd'hui pour l'armée rwandaise. Maintenant, l'herbe monique menace l'équipe tellement ébélé, va craquer. Alors, maintenant, Balobi, quand ils ont pris Ouvira, suivez un peu. 2025. J'étais ravie des messages fermes du secrétaire Rubio et de l'ambassadeur Waltz envers le Rwanda, disant qu'ils utiliseraient tous les outils pour les tenir responsables. Mais Balobi, ils vont utiliser tous les moyens pour que Rwanda et les M23 basent à la responsable dans ces tueries-là. Non seulement il y a Ouvira, mais il y a Goma, il y a Bukavu, puisque tu n'as pas seulement tué à Ouvira. Vous avez compris un peu. Alors, voici ce que le Sénat propose. D'abord, ici, on est en train de comprendre un peu, encore une fois, la situation dirigée par le Rwanda en RDC et les M23. Est-ce que toujours n'a pas de dénonciation? Non. Maintenant, nous sommes à l'étape, il y a utilisation de tous les moyens pour faire quitter les M23 en RDC. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de dialogue. Et on attend toujours de les voir. Quelles mesures punitives, dont des sanctions, les États-Unis comptent-ils prendre contre le Rwanda et le M23 pour les forcer à reculer à 75 km d'Uvira et les punir d'avoir violé les accords? Alors, quelles sont les mesures que l'administration Trump compte prendre pour avoir violé l'accord là, puisque va signer l'accord les 4, les 5 ou les 6 va Ouvira. Alors que c'est là où nous discutons. Ils ont saboté ça. Et c'était comme quelque chose, il y a qu'au humilier les États-Unis. Suivez la réponse. Merci, Madame la représentante, de me donner l'occasion d'aborder ce point. Comme je l'ai dit, toutes les options restent sur la table pour encourager un changement de comportement. Toutes les options sont sur la table. Basengi bango ya kosenga, bolongo na Uvira balongo te. Bolongo bazosenga na Kagame, mais les effets, les réactions sont en RDC. Alors maintenant, comme les plans, toutes les actions. Donc, la première action, il y a kosenga na bango volontairement balongo te, puisqu'ils sont toujours à Uvira. Deuxième, troisième, quatrième, bangonde mutubaebi. Mais tout le monde est déjà Africom sur place. Alors, maintenant, il continue. Et inciter le Rwanda à respecter ses obligations liées aux accords de Washington. Nous continuons de croire que les accords de Washington sont faisables. Et qu'une fois que la conformité sera rétablie, nous pourrons poursuivre notre surveillance de ce processus. Y a-t-il un calendrier pour la mise en œuvre de conséquences concrètes? Très important. Bien Très sûr, important. nous continuons de discuter au plus haut niveau des conséquences qui pourraient être imposées. Je dirais que nous avons été très clairs sur le fait que ce problème affecte tous les aspects de notre relation bilatérale. Nous serions bien plus avancés dans la mise en œuvre de notre protocole économique et d'autres accords avec le Rwanda sans cette grave erreur de calcul. Nous allons donc continuer à faire pression par toutes les voies possibles. D'accord, mais vous ne pouvez pas me donner de calendrier précis pour ces conséquences? Je passe mon niveau de responsabilité, mais les discussions se poursuivent. À lobby, en tout cas, dans le calendrier, je souhaite m'abstenir ici. Et la responsabilité dans Haïti. Calendrier, on a peut-être Makamboïse Bandi. Quand j'ai vu Africom na Kinshasa, dans le lobby, n'est-ce pas ce calendrier dont on parlait hier? Chers amis, vous allez suivre l'entièreté de cette discussion sur notre chaîne. Juste après ça, la version originale française pour que motoya ko raconter biloko mosusu azobakisa sentiment na ye. Il pouvait bien faire la traduction, mais j'ai dit on a la traduction originale. Pour comprendre tout ça, sachez que les discussions sont en cours. Les sanctions sont en train d'être rédigées. Kalaté. Oui, à l'objet basengi calendrier, donne-nous les calendriers de toutes ces sanctions, de toutes ces actions prévues. Abi, je souhaite, ce n'est pas à mon niveau d'annoncer ça.
vous comprenez que le Rwanda est dos au mur. Pendant ce temps, là je vous amène, pendant ce temps, vous savez, chers amis, et pendant qu'on est en guerre, vous acceptez que un inconscient comme celui-ci, quand vous le laissez à Solo, à Lobakamakambu Yaboye, président Félix Tshisekedi, Yope Oza, hein, papa, est-ce que on ne peut pas parler autre chose? Hein? Chers amis, écoutez cette personne du M23, mais à Kinshasa. Yoka, pendant que Bazoluke Bango Makamusus. Nous voulons un dialogue avec tout le monde, sauf avec M. Félix. Il peut être représenté par ces hommes, Kabouya ou n'importe quoi, mais lui n'a plus rien à nous proposer, il n'a plus le temps. Il lui reste seulement d'apprêter l'argent pour les élections constitutionnelles. Parce que s'il n'organise pas les élections telles est en question, les autres peuvent s'occuper de lui brutalement. Chers amis, ça nous sommes en République démocratique du Congo, dans les pays agressés par l'ennemi, où chaque jour on compte des morts, et ce discours se tient à Kinshasa, dans la capitale. Il dit, nous on veut un dialogue, et ce dialogue, tout en pour ça, puisqu'il n'a rien à nous proposer, et nous n'avons rien à lui poser comme question, nous n'attendons rien de lui. Les dialogues doivent être organisés par d'autres personnes, et lui n'a qu'à s'organiser pour nous présenter les élections déjà, les calendriers des élections. S'il ne le fait pas, les autres vont s'occuper de lui de manière brutale. Nous, on sait que l'opposition organise des actions pacifiques, démocratiques et sans violence. Mais lui, qui est de l'opposition, chers amis, quand j'écoute un certain nombre de choses qui se passent en RDC, dans le lobby, et ces messieurs parlent comme ça en RDC. Vous voulez que Nazong s'en le sous? Il prévoit que c'est lui à l'Oba une fois que Tshisekedi il faut aller en Bouma. Et les cas, cas de déclaration, tout. Nous, quand on a fait la marche pour réclamer les élections en 2006, Tshisekedi Étienne demandait aux gens de marcher dans la rue et puis avec des marches pacifiques. Et c'était ça le message.